Je crois que là, ce n'est qu'une expression de la démocratie. L'opposition, en tant qu'une force politique dans notre pays, a plein droit d'exprimer sa position politique. Mais aujourd'hui, dans ce siècle des robotiques, de la génétique, de l'informatique, je ne pense pas que notre pays puisse être en marge de la technologie. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Nous sommes dans un siècle où nous devons nous aligner sur la voie du développement technologique. Et donc sur ce point-là, je pense que la machine à voter, comme tout autre développement technologique, n'est pas une chose à rejeter comme ça. Mais j'estime qu'il est impérieux de trouver un consensus autour de cette machine à voter entre toutes les forces vives de la République démocratique du Congo. Et c'est là où il y a le travail de la CENI, un travail de la pédagogie, pour expliquer et pour faire comprendre à tout le monde que cette machine à voter, quels sont ses avantages, quels sont ses désavantages, pour que les gens en âme et conscience puissent adhérer à cette option-là. Mais d'ores et déjà, je pense que la machine à voter à elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une avancée technologique que nous devons comprendre comme nous comprenons lorsque nous utilisons des téléphones au lieu d'utiliser la phonie, lorsque nous utilisons l'ordinateur au lieu d'utiliser la machine à écrire. Donc c'est une avancée technologique qui est tout à fait normale. Mais il a peur à la CENI de faire ce travail de la pédagogie pour expliquer, pour faire comprendre à notre population et surtout aux opérateurs politiques quelle est l'importance et comment fonctionne cette machine à voter pour rassurer les uns et les autres. Et à ce moment-là, moi j'invite toute l'opposition et surtout la CENI à ce travail-là de socialisation politique qui nécessite vraiment des réflexions et qui nécessite des explications pour que tout le monde puisse adhérer à cette thèse-là. Ici, je lance un appel vibrant à la CENI de se mettre au travail de la pédagogie pour expliquer, pour socialiser la population, pour faire à ce que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement de cette machine à voter et ainsi rassurer tout le monde. Même l'opposition, c'est parce qu'elle est dubitative. Elle doute du bon fonctionnement de la machine à voter, prétextant que peut-être il y a déjà des programmations, tout ça. Mais comment rassurer l'opposition? Parce que nous ne serons pas le premier pays à utiliser la machine à voter. Pourquoi dans notre pays, ça ne pose pas autant de problèmes que dans notre pays? Donc il faut comprendre que nous sommes un pays post-conflit et qui demande à ce que les élections puissent être d'une façon apaisée et d'une façon la plus transparente possible pour que tout le monde puisse adhérer et que ça ne puisse pas demain nous apporter d'autres conflits qui risquent encore de mettre le pays dans les pleurs. C'est pourquoi je demande à la CENI de faire ce travail-là d'explication, de la pédagogie, comme je l'ai dit, pour que tout le monde puisse être rassuré sur le bien fondé de la machine à voter. La fraternité congolaise, c'est un parti qui a déjà aiguisé ses outils de guerre pour affronter très bien les élections qui pointent déjà à l'horizon. Et je ne vous cache pas que la majorité congolaise fait partie d'un regroupement politique qui s'appelle AAB, Action alternative pour le changement, pour le bien-être et le changement. Et donc nous pensons que c'est une stratégie politique pour que nous puissions répondre à l'exigence de l'autorité électorale qui a impliqué les seuils de la représentativité nationale. Et à ce moment-là, nous pensons que tous nos candidats qui sont disséminés, éparpillés dans tous les coins et les recoins de la République seront bien rassurés que nous allons atteindre les seuils et nous allons gagner les élections sans équivoque. Tosungana Bomoko, c'est le bras séculier de la fraternité congolaise. C'est-à-dire? Donc notre parti a une vision, un programme politique qui est quantifié, mesuré, évaluable. Et donc nous ne venons pas avec un chapelet de vœux pués comme tant d'autres partis politiques ici dans notre pays qui vous racontent que lorsque nous aurons le pouvoir, voilà nous allons construire des écoles, voilà nous allons faire ceci. Non, nous avons un programme politique qui est déjà, avant que nous soyons au pouvoir,
nous essayons de l'expérimenter par notre ONG, Tosungana Bomoko. C'est ainsi que cette ONG, qui a une vision qui repose sur 5 axes. Le premier axe, c'est la santé pour tous. Nous voulons aller vers l'universalité des soins de santé. C'est-à-dire assurer à tous les Congolais les soins de santé gratuits. Il est inconcevable que dans un pays où coule le miel, où la matière première, l'or, les diamants, les cuivres, et aujourd'hui on parle de cobalt, qui se vend à une tonne à plus de 90 000 $, et que les gens ne puissent pas accéder aux soins de santé. C'est pourquoi nous avons proposé cette vision où tout Congolais peut accéder aux soins de santé, mais pour démontrer que ce que nous voulons faire, ce n'est pas du vent en poupe. Nous avons commencé par le pratiquer dans cette ONG. Ainsi, l'ONG a mis en place un centre pilote dans la commune de Mongafula, plus précisément dans le quartier Kimbwala, dans l'avenue Tchela, numéro 10. Vous arrivez là-bas, vous allez rencontrer un centre pilote qui fonctionne d'une façon innovante. C'est-à-dire que tous les soins sont gratuits. Les frais de consultation, les examens, l'hospitalisation, ainsi que l'accouchement. C'est gratuit. Tout ce que l'on paye là-bas, ce sont les produits pharmaceutiques qu'on vous prescrit par les médecins. Et lorsqu'on vous prescrit ça, vous avez aussi la possibilité d'acheter ces produits au niveau du centre au prix des dépôts pharmaceutiques. Voilà comment une politique qui vient faire reculer la pauvreté. Ce n'est pas de la promesse. Parce que si vous descendez sur le terrain, vous allez rencontrer le centre Tosungana Bomoko qui fonctionne de cette façon-là. Qui est derrière Bienvenue? L'intelligence, c'est la réflexion. Et c'est tous les hommes qui m'entourent. C'est-à-dire l'équipe qui m'accompagne toujours. Je parle ici de mon vice-président Maurice Mungwande Moussendele. Je parle ici de Ntsingi Pouloulou. Je parle ici de Bedi Makoumou Mabele. Je parle de tous les autres candidats, Romain Kita, et de tous les autres, de mon secrétaire général Léon Boulang, et de tous les autres membres du parti qui, comme des fourmis, apportent chacun son apport, sa part dans cet édifice commun qu'on est en train de construire. Et voilà, donc Tosungana est en train de démontrer qu'il y a moyen, que nous puissions atteindre l'universalité des soins de santé tels que demandés par l'ONU, hein, à travers les objectifs de développement, comme prévu par les objectifs des millénaires. Voilà. Donc, nous avons essayé de réfléchir comment créer une chaîne de solidarité entre la population pour que nous puissions faire reculer la pauvreté à travers la diminution des frais de soins de santé. Voilà, ça c'est quelque chose que Tosungana a fait. C'est parmi notre programme politique. Si aujourd'hui, la fraternité congolaise gagne les élections, c'est que nous allons appliquer ce programme politique où tous les Congolais vont accéder aux soins de santé gratuitement. Aussi, nous ne nous sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons un programme agro-pastoral. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer, il faut réduire sensiblement les dépenses de fonctionnement de l'État pour injecter tous ces fonds-là dans les dépenses d'investissement, afin de générer des richesses pour que notre pays puisse se remettre debout. Et ainsi, nous avons créé au niveau de l'ONG, que nous allons demain, si nous avons le pouvoir, nous allons mettre ça maintenant au niveau du programme politique. Nous avons mis en place des fermes pilotes et pratiquer le métayage. Si vous allez toujours dans le coin que nous avons choisi comme zone pilote, vous allez remarquer que nous avons déjà fait le métayage. On a ciblé les membres qui sont capables de pratiquer l'élevage et on les a dotés chacun d'une truie pour commencer à élever les porcs. Et lorsque cette truie-là met bas, nous venons prendre la moitié des enfants. Et comme le porc met toujours beaucoup d'enfants, s'il met par exemple 10, si nous prenons 5,
nous vous laissons 5 et la maman. Vous commencez déjà votre élevage avec ça. Les 5 ici, nous donnons aux autres membres pour commencer aussi, et ainsi de suite. Est-ce que demain ou après-demain, nous aurons encore besoin d'importer cette viande qui a déjà fait 10 ans, 20 ans, 5 ans dans des chambres froides et que nous ne savons même pas des conditions? Je pense qu'il y a moyen de réduire cette pauvreté par un programme politique qui est clair, pragmatique et réaliste. Tosungana Bomoko ne s'arrête pas tout simplement à ça. Tosungana Bomoko, c'est aussi la culture. Et dans la culture, nous avons le programme de l'éducation pour tous. Toujours à Kimboala, nous avons une école pilote où les enfants payent 15 000 francs par an. C'est démontrable. Vous allez à l'école Bila, vous allez rencontrer les enfants qui payent 15 000 francs par an. Et cela décharge un peu les parents, qui ont des salaires très modiques. Parfois, un papa qui touche 90 000 francs, mais à l'école, on lui demande 250 $. Et alors, imaginez s'il a 5 enfants. Comment ce papa peut faire pour faire scolariser tous ses enfants? C'est un problème. Mais avec ce programme politique qui permet à ce que tous les enfants puissent accéder à la scolarisation, ça soulage les parents. Et donc, nous demandons aux parents de faire confiance à Tosungana Bomoko, faire confiance à la fraternité congolaise pour que ce programme politique-là puisse s'appliquer. Et même dans la... Nous avons aussi des formations, vous avez suivi, dernièrement nous sommes allés faire la formation des savonneries, de montrer aux mamans comment fabriquer les savons et les bactéroles, pour les rendre autonomes, afin de renforcer leur résilience. Je crois que c'est ce qui est demandé, l'autonomisation de la femme. Ce n'est pas les discours, mais ce sont des programmes qui peuvent faire à ce que la femme puisse s'autoprendre elle-même en charge. Et là, c'est un exemple éloquent que nous avons démontré, comment faire à ce que la femme puisse se prendre en charge. Nous avons aussi un autre programme que nous n'avons pas commencé, c'est la céramique et la poterie. Nous sommes vraiment révoltés de voir que nous importons les carreaux, les assiettes et tout ça, alors que c'est de l'argile que vous trouvez ici dans le fleuve ici. Alors pourquoi ne pas mettre un programme comme cela pour que nous puissions résorber tous ces enfants qui se donnent dans le gangsterisme urbain, hein, et que nous puissions les orienter dans ça. Un enfant qui va au fleuve, il retire l'argile, il vient, il fabrique soit les carreaux, soit les tasses, soit des assiettes, et demain il fait passer ça dans le four. Et il a, si c'est 300 assiettes, qu'il vend même à $1, il sait que j'aurai 300 $ dans ça. Est-ce que va-t-il encore rentrer pour faire le koulouna? Je ne pense pas. Est-ce que cette fille-là va-t-elle encore aller se prostituer pour avoir 10-20 $? Je ne pense pas. Mais ce sont là des politiques qui peuvent aider. Même ce qu'on a dit ici, qu'il y a insécurité par-ci, par-là, c'est aussi par manque d'emploi. C'est un problème. Et nous sommes dans un monde cyclique où toute modification d'un élément entraîne la modification des autres éléments et donc de tous les systèmes. Il suffit tout simplement de mettre un programme d'emploi qui va booster à ce que tout le monde va se trouver occupé et on va diminuer sensiblement la pauvreté et l'insécurité dans notre pays. Et je crois que je peux m'étaler beaucoup sur Tosungana, qui a 5 axes, et là je n'ai cité que 3. Il y a aussi l'assainissement du milieu, c'est pourquoi nous faisons par-ci par-là des forages. Il y a aussi, donc je crois que j'ai oublié un autre point là, mais les 5 axes là, mis ensemble, vont faire booster notre pays vers le développement. Nous ne sommes pas dans les 26 provinces, mais nous sommes dans 18 provinces. Et nous allons compétir dans les 18 provinces où nous sommes déjà. Nous sommes dans tout Bandundu, l'ancien Bandundu, Kouilou, Mouaïndombe, Kwango. Nous sommes dans le Congo central, nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes à Maniema, nous sommes dans le Katanga, nous sommes dans Bazouélé, Otouélé, nous sommes dans la Chopo, nous sommes à l'Équateur, presque dans toutes les provinces des membres de l'Équateur. Donc nous sommes presque, nous ne sommes pas vraiment partout, mais nous sommes vraiment très bien représentés. Même au Kasaï, nous sommes à Ilebo, nous sommes à Kabinda, nous sommes vraiment déjà bien installés.
Nous avons la prétention d'aller jusqu'à couvrir toute la République démocratique du Congo. Maintenant, se trouve à Kitambo Magasin. Nous ne sommes pas à la périphérie, nous sommes au centre, à Kitambo Magasin, parce que nous nous disons, quelqu'un qui quitte Mongafula, il peine, tout ça, il peut arriver facilement à Kitambo. Quelqu'un qui quitte Tchangou là-bas, Victoire partout, il peut arriver facilement à Kitambo Magasin. Et c'est pourquoi nous avons choisi Kitambo Magasin comme notre point. Avec référence, vous voyez l'alimentation food market, vous descendez l'allée, vous allez trouver notre siège là-bas, Fraternité congolaise. L'objectif poursuivi, c'est de faire reculer la pauvreté. Nous avons remarqué que dans les milieux, pour accéder ne fût-ce qu'aux soins de santé, surtout dans les milieux périurbains et ruraux, ça pose très problème. D'abord, il n'y a pas d'infrastructure et surtout que le taux de croissance de notre PIB contraste avec la misère de la population qui vit avec moins d'$1 par jour par personne. Et alors, quelqu'un qui vit avec moins d'$1 par jour par personne, comment va-t-il répondre à ses besoins vitaux? C'est pourquoi Tosunga est venu pour répondre à certaines questions. D'où, parmi les questions, la santé. Parmi les questions, l'agriculture, l'élevage, tout ça. C'est vraiment une stratégie pour faire reculer la pauvreté et remettre l'homme congolais, donner à l'homme congolais des sourires, donner à l'homme congolais le moyen de vivre. Et c'est là, si vous allez demander des témoignages, on va vous dire qu'on ne vous raconte pas des histoires. D'ailleurs, vous me voyez par-ci, par-là, nous venons de lancer la coopérative des pêcheurs de Mongafula. Pourquoi? Parce que nous voulons les organiser, c'est toujours dans le cas de Tosungana, les organiser afin qu'ils puissent augmenter leur productivité et afin qu'ils puissent aussi accéder aux soins de santé. Un pêcheur, que les gens pensent que c'est quelqu'un de laissé pour compte. Et pourtant, c'est celui-là qui vous permet de bien manger, de bien manger chez vous à la maison avec vos enfants. Et donc, pourquoi ne pas tenir compte de lui? C'est pourquoi nous avons cherché à les organiser en créant cette ONG, en les dotant de moyens pour conserver les poissons. Vous avez vu, nous avons donné des congélateurs, nous avons donné des groupes électrogènes, tout cela pour permettre à ce que les pêcheurs puissent être quand même organisés et accroître leur productivité. Et aussi, il y a des formations qui vont suivre pour que ces gens-là puissent apprendre à moderniser la pêche, que nous puissions quitter cette pêche rurale, artisanale, et aller même dans une pêche semi-industrielle. Voilà l'objectif. Et cela va faire reculer la pauvreté, va faire à ce que notre pays puisse être moins dépendant de l'extérieur, des Thomson et de tout cela. Et pourtant, il y a des poissons qui meurent de la vieillesse dans nos lacs, dans nos rivières, dans nos fleuves. Et pourquoi nous ne pouvons pas, nous, avoir une politique de pêche? Et je pense que c'était là où la Tosungana est venue en rescousse au gouvernement pour dire que non, il faut organiser les pêcheurs en coopérative. Il faut leur doter de certaines formations et de matériel. Voilà pourquoi nous avons apporté même des matériels de pêche. On a distribué à tous les pêcheurs des filets de pêche et aussi on a créé un magasin de pêche, de produits de pêche et de matériel de pêche. Voilà comment fonctionne tout cela. Aujourd'hui, nous avons créé le parti politique. C'est parce que la population nous a demandé de créer un parti qui est capable de porter certaines revendications politiques que l'ONG ne peut pas porter. Je vous donne un exemple. Nous avons commencé l'ONG depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. L'ONG fonctionne bien. Mais il est inconcevable pour la population de Kimbwala, où on est en train de traiter l'eau de la régie des eaux. Mais il y a encore de la population qui boivent de l'eau de la source et de l'eau qu'on appelle l'eau de Kelo. Hein? Est-ce que c'est normal? Kimbwala et toute la partie de Ngombe Lutendele est en train de produire toutes les pierres qui construisent les routes ici, les sables qui construisent les routes ici, viennent de là. Mais pour aller à Kimbwala, c'est le parcours d'un combattant, parce qu'il n'y a pas de route. Mais il n'y a personne pour parler. Nous avons des députés qui sont là, mais qui ne parlent pas pour la population. Il n'y a pas de route. À Kimbwala, il n'y a même pas de marché. À Kimbwala, il n'y a même pas un hôpital. À Kimbwala, il n'y a pas une école de l'État. Est-ce que vous pensez qu'une ONG peut porter de telles revendications au niveau de la population? Non. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons maintenant faire la politique pour que demain, nous puissions
apporter les revendications de la population auprès des institutions compétentes. Entre autres l'Assemblée nationale, entre autres le gouvernement, pour que, et je parle de Kimboala comme un exemple, mais c'est une situation qui est presque généralisée. Si vous allez à Wembonyama, vous allez rencontrer la même situation. Si vous allez à Maloueka, c'est la même situation, et ainsi de suite. Donc, vous allez à Ituri, partout vous allez rencontrer, c'est la même situation. Pourquoi nous pouvons accepter cette situation-là? Et donc, il faut réformer, et il faut réformer la classe politique. Il faut vraiment une nouvelle pour développer la politique. Nous avons installé déjà dans le Congo central, nous avons une idée de mettre aussi un centre hospitalier là-bas et continuer ainsi de suite jusqu'à ce que ce programme va se métastaser dans toute la République démocratique du Congo. Monsieur, bienvenue à Kilimali. Un message à tous ceux qui vous suivent en ce moment. Le message que je vais leur donner, c'est que je lance ce parti politique Fraternité Congolaise pour que l'homme congolais puisse retrouver les sourires. Nous les appelons à voter utile cette fois-ci, à voter les gens qui seront dans la fraternité congolaise. Parce que dans la fraternité congolaise, nous mettons d'abord les valeurs en premier lieu. Nous mettons les valeurs et nous voulons le pragmatisme. Les valeurs, il faut des candidats imbus de valeurs éthiques et morales, des hommes compétents qui peuvent faire quelque chose pour ces pays. Il ne faut pas voter pour voter. Non, nous avons vu tous ceux-là qui ont été votés, où est-ce qu'ils nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Le bilan est vraiment largement déficitaire. Et donc, il faut vraiment une nouvelle classe politique pour que nous puissions arriver. Je ne dis pas qu'il faut vraiment effacer tout le monde. Non, parmi les anciens, il y a quelques graines qu'il faut récupérer. Mais vraiment, il faut un renouvellement de la classe politique pour permettre à ce qu'il y ait un souffle nouveau qui puisse permettre que le pays puisse sortir de cette longue hibernation. Nous avons fait longtemps, nous sommes dans un état pratiquement un collapsus, un état très fragile, un état atome. Et donc, faisons un effort ensemble avec la population pour que la population puisse cette fois-ci se mettre debout et arrêter cette politique de ventre, arrêter cette politique de transhumance politique. Des hommes politiques qui aujourd'hui sont vers l'opposition et demain ils traversent pour chanter, ils deviennent des chantres du président de la République. Et le lendemain, vous voyez d'autres qui traversent, ils sont dans l'opposition, ils deviennent des chantres de Moïse Katumbi et d'autres. Non, ça c'est une politique de bas niveau, que nous ne voulons pas dans notre pays. C'est cette politique-là qui nous a aujourd'hui mis dans cet engrenage-là où nous n'arrivons plus à nous en sortir. Il faut vraiment que nous puissions nous libérer. Et cette libération passe par l'élite politique, l'élite intellectuelle, qui doit socialiser la population par une pédagogie appropriée. Voilà le message que je lance à tout le monde. Monsieur, bienvenue à Kilimali, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Ah bon, on s'excuse, on ne savait pas. On ne savait pas. Mais...